Je pense que, de manière générale, on veut changer tout le climat, toute l'image de la politique au Québec, tout le climat qui entoure souvent les politiciens au Québec, toute cette impression que la politique, c'est pas intéressant, c'est dépassé, c'est juste des arnaqueurs, c'est juste de la corruption, c'est juste du magouillage, c'est juste toujours les mêmes affaires qui de toute façon profiteront jamais. C'est toujours les mêmes contribuables qui sont jamais ceux qui bénéficient. C'est toute cette impression-là, ce blasement-là, cette désaffection complète qu'on sent de la classe des citoyens. Moi, je viens de faire une élection partielle, j'ai parlé à du monde puis je continue de le faire. Puis c'est souvent les mêmes réponses que tu entends. Alors, je pense que déjà amener des nouveaux visages, des personnes qui n'ont pas nécessairement fait de politique dans la vie, mais qui ont fait d'autres choses, qui peut être utile en politique, puis qui peut les amener à bien servir les citoyens, juste ça, je pense, c'est un bon départ. Ljudi, ovo nije normalno. Ovo stvarno, ljudi, nije normalno. Gledajte ovo. Who can explain this? Comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire que Dieu nous montrera clairement plus tard. À mon avis, elles sont peu de choses. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir des forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors, il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, tout le monde créé gémit et souffre encore maintenant, comme une femme qui accouche. Mais il n'est pas le seul. Nous aussi nous gémissons dans notre cœur, en attendant d'être vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. Pourtant, nous avons déjà reçu l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Soyez bénis. Le Seigneur va réaliser son projet. Le Seigneur dit, depuis longtemps, j'ai gardé le silence. Je suis resté sans rien dire. Mais maintenant, je vais crier, comme une femme au moment d'accoucher. Je gémis, je manque de souffle, je respire mal. Je vais détruire montagnes et collines et y faire sécher tout ce qui pousse. Je vais changer les fleuves en terre solide et vider l'eau des lacs.
je vais conduire les aveugles sur une route inconnue. Je vais les faire marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Devant eux, je vais changer la nuit en lumière. Je vais enlever les obstacles sous leurs pieds. Voilà ce que je veux faire. Je n'abandonnerai pas mon projet. Soyez pleinement bénis. Le Seigneur va réaliser son projet. Le Seigneur dit, depuis longtemps, j'ai gardé le silence. Je suis resté sans rien dire. Mais maintenant, je vais crier, comme une femme au moment d'accoucher. Je gémis, je manque de souffle, je respire mal. Je vais détruire montagnes et collines et y faire sécher tout ce qui pousse. Je vais changer les fleuves en terre solide et vider l'eau des lacs. Je vais conduire les aveugles sur une route inconnue. Je vais les faire marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Devant eux, je vais changer la nuit en lumière. Je vais enlever les obstacles sous leurs pieds. Voilà ce que je veux faire. Je n'abandonnerai pas mon projet. Soyez pleinement bénis. Job 22, verset 28. Tout ce que tu décideras de faire réussira, et ta route sera bien éclairée. Oui, bien-aimé, si tu fais de la parole de Dieu une lampe à tes pieds, lumière sur ton sentier, tout ce que tu décideras de faire réussira. Tout lieu que foulera la plante de ton pied te sera donné. Mais alors il faut que ton pied foule ces lieux pour que tu les possèdes. Il faut que tu te mettes en action pour l'accomplissement de la vision. En action par la prière, en action par une foi active, en action par des actes concrets, le travail de tes mains. Car oui, Dieu attend de nous que nous soyons actifs, que nous le cherchions avant de le trouver, que nous lui demandions avant de recevoir, que nous semions avant de récolter, que nous travaillions avant qu'il bénisse le fruit de notre travail, avant qu'il rende prospère le travail de nos mains, par sa grâce et selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ.